j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va super bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous n'avez pas trop de devoirs et que je vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma troisième vidéo sur ma chaîne YouTube et ce sera un FAQ, je sais même pas comment ça se prononce, un FAQ, je ne sais pas, mais vous savez sûrement, de toute façon, je crois que vous m'avez compris. Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, parce que je pense que la majorité me suivent sur TikTok, je t'avais demandé de me poser des questions sous un TikTok. Donc c'est ce que vous avez fait, que j'ai écrit sur ce cahier, parce que je l'ai écrit sur ce cahier. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez aussi posé des questions sur Insta, donc je vais y répondre sous cette vidéo. J'ai les cheveux courts, pourquoi je fais ça? Vous avez dû le remarquer, mais je ne suis plus blonde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que maman, je suis trop contente de répondre à vos questions, ça permettra d'en savoir un peu plus sur moi et voilà. Ok, donc la première question c'est: tu comptes te laisser les cheveux courts ou longs? Bah en fait je les ai pas longs, donc je vais les laisser longs, mais j'ai compris. Non, en fait ça fait 3 ans que j'ai les cheveux comme ça, exactement à la même longueur, même limite plus court, et ça m'énerve parce que j'ai envie de changement en fait. Et du coup je pense que ouais, je vais essayer de me laisser pousser mes cheveux et je verrai comment ça se passe par la suite. Pourquoi l'idée de te faire des colorations? Alors vous allez me dire mais tu fais pas trop de coloration, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup plus de coloration que moi. Mais c'est vrai que moi dans ma famille je crois que je suis la seule fille dans ma famille qui fait autant de coloration. En fait j'ai besoin de changement, J'adore changer mes cheveux, enfin quelque chose sur ma tête. Avant d'être blonde, j'avais hésité à être ou blonde ou me raser la tête. Donc c'était carrément... Bon, j'ai plutôt choisi d'être blonde. Après, au début c'était plus foncé, là c'était censé être violet, rouge, noir. Et c'est un peu éclairci, je suis un peu triste. Du coup je pense que je vais me refaire une coloration. Dans quelle série t'aimerais jouer? En fait c'est simple, dans mes séries préférées. Stranger Things, The 100. Oui, je le prononce The 100, commencez pas à critiquer, ok? Outer Banks et Gossip Girl. C'est quoi ton signe astrologique? Donc je suis Capricorne. Et fière de l'être parce qu'en fait Capricorne c'est très clairement le meilleur signe. Voilà. C'est quoi tes complexes? Donc d'accord. En fait j'ai pas tant de complexes que ça, j'en ai juste un, c'est mon nez. Surtout de profil. De face, non, il est bien. Mais de profil, non, ça va, il est trop grand, j'aime pas du tout. Défauts et qualités des familles nombreuses. Donc, alors, des défauts, il y en a énormément, des qualités, il n'y en a pas du tout. Non, je déconne, c'était une blague, c'était la blague du jour. Non, en fait, il y a des défauts comme des qualités dans toutes les familles. Les défauts, ce serait qu'on n'a pas de tranquillité. Voilà, déjà avant pour tourner ma vidéo, ça fait 2 semaines que j'essaie de tourner cette vidéo mais que je ne peux pas parce que j'ai toujours quelque chose à faire et il y a toujours des frères et soeurs qui sont là. Et quand je tourne cette vidéo là, au fond de moi je prie pour pas qu'on me dise Clara, viens voir, ou qu'on toque, qu'on me dise Clara, je suis avec toi, ou Clara, coucou. Non mais non en fait, je tourne ma vidéo. Du coup voilà, les défauts je pense que c'est surtout qu'on n'a pas tranquillité, pas beaucoup de tranquillité, qu'on est... Et surtout que je suis la première, du coup mes parents ne laissent pas trop de liberté parce que je suis la première, du coup c'est compliqué pour eux, mais ça n'a rien à voir avec le fait de la famille nombreuse. Et du coup oui, je pense que les défauts de famille nombreuse c'est ça. Et sinon les qualités, c'est qu'on s'ennuie jamais, très clairement il y a toujours un truc à faire, même si c'est pas avec nos frères et sœurs, au niveau de la vaisselle, au niveau du ménage, au niveau de la chambre aussi, hein, parce que évidemment ce matin j'ai rangé ma chambre, mon frère est venu 10 minutes jouer, il est retourné, c'est génial, hein, c'est classe. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des TikTok? Je ne répondrai pas à cette question parce que Oula, 1, 2, 3. Je l'ai répondu sur la première vidéo et c'est trop long, vraiment. Je suis vraiment désolée, hein, mais cette question, je lui ai répondu sur la première vidéo, donc je ne vais pas me permettre de y répondre parce que sinon j'ai passé 10 ans. Donc si tu veux savoir, je te conseille d'aller voir la première vidéo. Tu es fière de ta communauté, je suis très fière. Donc 30 000 abonnés sur TikTok, c'est... énorme. Certaines personnes diraient que c'est pas beaucoup, contrairement à d'autres influenceurs. Je ne me considère pas du tout comme une influenceuse, hein. Je me considère comme une tiktokeuse, c'est totalement différent. Mais pour moi, 30 000 abonnés, c'est juste waouh. Est-ce qu'un jour dans ma tête, je me suis dit Clara, tu vas avoir 30 000 abonnés? Non, j'y aurais clairement pas cru.
Et je vous remercie plus que tout parce que oui, je suis très fière de ma communauté. Vous m'apportez de la joie et du bonheur, vous êtes ma deuxième famille. Et grâce à vous, bah, j'ai réussi à en quelque sorte à prendre confiance en moi. Parce que avant, quand je m'arrivais dans la classe, voilà quoi. Vous me rendez heureuse. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire des TikTok et vidéos YouTube? Vraiment, tout ce qui considère TikTok, je vais pas y répondre sur cette vidéo parce que j'ai déjà répondu sur ma première vidéo et du coup, je vais pas me permettre d'y répondre là. Ça va prendre vraiment trop de temps, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais sinon, pourquoi j'ai eu envie de commencer des vidéos YouTube? Ben, en fait, tout simplement parce que en fait, depuis toute petite, j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube. Avec ma soeur, on a voulu en faire une à deux. Et on a voulu s'appeler les Sisters. Voilà, franchement, avouez, quand on est petite, on a tous voulu faire ça. Et en fait, j'ai jamais osé le faire parce que je me suis jamais dit dans ma tête que j'allais réussir à faire ça en fait. Je n'avais pas confiance en moi et de Dieu, j'avais pas envie de le faire. Enfin, si, j'avais envie de le faire, mais c'est compliqué. Et quand j'ai vu que je commençais à avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer sur YouTube? Et peut-être qu'un jour, sur Insta aussi, ça viendra parce que je vous attends en fait. On est 500. C'est beaucoup quand même, mais 30 000 sur TikTok, 500 sur Insta. Mais venez sur Insta, je vous aime, vous savez. Il y a beaucoup, je suis très active d'ailleurs sur Insta. Mais sinon, voilà pourquoi j'ai voulu commencer sur YouTube. Parce que c'est grâce à vous en fait. Je compte faire d'autres castings. Je cherche des castings tous les jours. Mais c'est super compliqué parce que il y a beaucoup de raisons. De une. De un. De une. De un. Non, c'est une raison. De une. Bref, on a compris. De une, il y a beaucoup de faux castings. En fait, c'est simple. Un casting, c'est gratuit. Pas besoin de payer. Et quand tu passes pour t'inscrire, tu fais t'inscrire ou envoyer un mail. Ah, le code de votre carte bleue. Ah, ça c'est faux. Non, non, non. Ensuite, c'est compliqué de trouver des castings parce que j'habite trop loin de Paris. Voilà. Ou alors tout simplement parce qu'ils ne répondent pas. Donc ça, je crois que c'est pire quand on ne te répond pas. Comment as-tu découvert que le cinéma était ton rêve? C'est pareil, j'en ai répondu, j'y ai répondu à la première vidéo, donc je vais pas y répondre encore parce que ça va prendre encore trop de temps encore une fois. Donc si tu veux savoir, je te conseille d'aller voir ma première vidéo. Es-tu fière de ce que tu es devenue? Non. Parce que je suis pas... Comment expliquer ça? J'ai pas l'impression d'être ce que je voudrais être. En fait, je crois que j'ai pas fini de devenir la femme que j'ai envie d'être. Je suis seulement dans le commencement. En fait, c'est pas que je m'aime de l'extérieur, mais de l'extérieur, oui, je suis fière de mon corps en quelque sorte. Mais de l'intérieur, je ne m'aime pas du tout. Mais vraiment pas, hein. Je supporte pas du tout qui je suis et j'aimerais changer en fait, mais c'est vraiment dur. En fait, ça a l'air super facile, mais quand on veut le faire, c'est compliqué. Je sais pas comment y prendre, je sais pas par où commencer. Et donc, non, je ne suis pas fière de ce que je suis parce que je pense que j'ai pas terminé d'être la femme que je veux être. Ton actrice préférée? J'en ai 3. Je rigole parce qu'en fait, je connais pas leur prénom. Mais j'en ai 3 hein, parce que tout le temps ma mère je parle d'elle. Mais en fait là non, ça me vient pas. Je connais leur prénom hein, mais là ça me vient pas. Bon, je vais vous dire il y a Millie Bobby Brown. Mais ça je l'adore. C'est un peu mon exemple puisqu'elle a mon âge et c'est mon exemple en quelque sorte. Après il y a... Comment ça se prononce? Madeleine Speech. Je sais même pas si c'est Madeleine. Hein. Speech, Poche, machin. Bref, vous m'avez compris, c'est Cheryl de Riverdale. Et j'adore cette actrice. Mais je connais pas son nom. C'est, je sais pas si vous connaissez Teen Wolf, mais c'est Lydia dans Teen Wolf. Je kiffe cette actrice, hein, mais un point, mais je connais même pas son prénom. C'est grave, hein, j'ai des actrices préférées, je connais même pas leur prénom. Je me fais honte. Comment on sait selon toi quand on est amoureuse? Je suis jamais tombée amoureuse de personne. Jamais. Enfin, j'avais déjà eu un copain, hein, j'étais en primaire maternelle, ça compte pas réellement. Sinon, je pourrais pas te dire comment c'est puisque j'ai jamais été amoureuse, mais selon moi, je pense que sûrement en écrivant ça, t'as dû penser à cette personne, tu dois souvent penser à lui ou elle, et tu dois sourire à son message.
Et je pense que tu dois souvent parler de cette personne en tant d'amis. Et je pense qu'à ce moment-là, tu peux te poser des questions. Hein. Mais je pense, hein, je suis pas sûre. Est-ce que c'est cool d'avoir une famille nombreuse? Non, pas du tout. Non, c'est une blague. C'est trop bien d'avoir une famille nombreuse. Bon, même si c'est chiant et que plus tard j'aurai que 1 ou 2 enfants et que j'ai hâte de partir vivre toute seule parce que ça m'énerve. Mais c'est que je pense que c'est l'adolescence, c'est pour ça. Mais en vrai, c'est super bien parce que bah, t'as plein de frères et sœurs et puis tout le monde s'aime, donc c'est cool. Ton plus grand rêve. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose que je pense que personne n'a compris parce que je ne l'ai pas précisé. Pour moi, devenir actrice n'est pas du tout un rêve, loin de là. C'est un objectif. C'est-à-dire que en fait, je vais le devenir. Et je sais que j'en suis capable, hein, je sais que je peux le faire. Et c'est pour ça que je vais tout faire pour devenir actrice et c'est pour ça que c'est un objectif. Mon rêve, c'est de faire 1 an d'échange aux États-Unis. Mais c'est un rêve irréalisable. Hein. Faut toujours dire oh, mais Clara, faut croire en ses rêves. Oui, mais là, non, en fait, faut pas croire en ses rêves, c'est impossible. 10 000 € pour moi toute seule, c'est pas possible, c'est trop cher. Après, c'est compréhensible, hein. Quand même, un an aux États-Unis, c'est pas rien. Donc 10 000 € c'est le prix raisonnable. Mais pour moi, c'est beaucoup trop cher. On n'a pas du tout les moyens pour me payer ça. Du coup, je baisse les bras. J'aurais bien ouvert une cagnotte, mais je sais pas comment on y prend, je sais pas si je vais réussir. Du coup, je sais pas, c'est compliqué, mais oui, c'est ça mon rêve. Est-ce que tu as une passion? Alors, j'aurais bien répondu oui, les acting, les POV, les réseaux sociaux, mais je sais pas si on peut considérer ça comme une passion, parce que... Je sais pas. Donc chacun son avis, sinon je dirais le théâtre. C'est ma passion et le sport. Le théâtre et le sport, c'est... Oui, c'est ma passion. Tu es en couple ou crush? Non, je suis ni en couple, ni en crush. Désolée, ni l'un ni l'autre. Voilà, Donc les gens ils vont dire, mais t'es plus en crush sur Noah? Non, je suis plus en crush sur Noah, ça fait un moment que je suis plus en crush sur Noah. Et en plus de ça, il est en couple et je suis super heureuse pour lui. C'est tellement bien qu'il soit heureux maintenant et qu'il soit en couple. Et du coup, non, je n'ai pas de crush. Mais c'est nul de pas avoir de crush. Trouvez-moi un crush TikTok en fait. Non, je rigole. Non, je rigole pas, trouvez-moi un. Parce qu'en vrai, c'est nul de pas avoir de crush. Mais d'un côté, c'est cool. Parce que t'es pas jalouse, t'es pas triste ou quoi, mais. Voilà. Alors, comment vis-tu ton titre? Vous n'allez pas du tout, mais pas du tout comprendre. À part si vous me suivez sur Insta. Voilà une raison du pourquoi vous me suivez sur Insta. Il se passe beaucoup trop de choses sur Insta. Venez, venez, venez. Vous êtes. Les portes sont grandes ouvertes. En plus, je suis en compte public. Alors, comment vis-tu ton titre? Donc, je vous ai expliqué. Fin septembre, début octobre, j'ai passé un concours. Et je l'ai réussi d'ailleurs. Pour Miss Perfection France. Et je suis 2e Miss Perfection France, donc c'est énorme. J'ai voulu... Oula. J'ai voulu en fait essayer un nouveau truc et je l'ai réussi, je suis super contente. C'est un tout nouveau... Une toute nouvelle expérience et c'est que le début de cette expérience et ça va être super cool. Ouais. J'ai trop hâte de... Vous entendez mes chiens aboyer? Enfin bref, j'ai trop hâte de continuer dans cette nouvelle aventure et je pense que ça va être une aventure géniale. Et du coup, mon titre, je le vis super bien et je suis super fière de mon titre. Et c'est la dernière question, où as-tu préféré vivre? Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta encore, j'ai déménagé beaucoup de fois dans ma vie. Je suis passée de la Lorraine au sud et je passe d'au sud à la Lorraine. Parce que oui, je vais... Ah oui, vous ne me suivez pas sur Insta, je vais redéménager en Lorraine. Voilà. Donc, j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans en Lorraine. La Lorraine, c'est dans l'est de la France. Et là, j'habite dans le sud, vraiment le tout milieu du sud, juste en face de l'Espagne. Là, vous voyez, il y a le petit bout de la France, là. Là, il y a la France, là, il y a le petit bout. Là, il y a l'Espagne. Ah, moi, j'habite là, en fait. J'habite à 10 minutes de l'Espagne. Donc, on peut y aller quand on veut. D'ailleurs, on y va faire nos courses. Donc, je disais, j'ai vécu 10 ans en Lorraine. Donc dans l'Est, et j'ai vécu 5 ans dans le Sud. Et j'ai jamais eu une vie facile, et ça je ne dirais pas, enfin si vous connaissez un peu mon histoire, mais j'ai jamais été réellement heureuse en fait. Mais depuis que je suis dans le Sud, je le suis encore moins. Parce que en fait c'est pas chez moi ici, c'est pas ma région, c'est pas là où je suis née, je me repère pas, j'y arrive pas ici, j'aime pas le temps, il fait trop chaud et...
Je n'y arrive pas. Donc, pourtant, j'ai des amis, j'ai un peu de famille ici. Hein, ils vont terriblement manquer quand je vais déménager. Et ça, ils le savent tous. Mais ici, en fait, j'ai pas chez moi. Ici, c'est mes vacances. Du coup, ben, je préférais vivre en Lorraine et j'y retourne. Donc, je suis contente. Donc, bah voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que elle vous a plu. Parce que moi, j'ai adoré répondre à vos questions. J'espère que vous êtes contents de savoir un peu plus sur moi et je vous aime beaucoup trop. Je vous souhaite de passer de super bonnes vacances et venez me rejoindre sur TikTok et sur Insta. Bisous!